J'aimerais vous parler de quelques livres romans avec lesquels j'ai une relation très particulière puisqu'ils ont bouleversé totalement ma vie. Je vais commencer avec Ta deuxième vie commence quand tu comprendras que tu n'as qu'une de Raphaël Giordano qui m'a été offerte par mon kinésiologue. J'allais très mal et je faisais une introspection pour savoir qu'est-ce qui ne va pas chez moi. Je voulais faire une reconversion professionnelle et je ne me faisais pas du tout confiance, je me sabotais. Et ma kinésiologue, elle s'appelait Myriam, m'a fait la surprise un jour de m'envoyer un livre. Je l'ai découvert dans ma boîte aux lettres. Et c'était ce livre-là de Raphaël Giordano. Elle m'avait dit à l'époque, je vous offre ce livre pour vous aider à changer votre quotidien, pour comprendre que ce que vous êtes en train de faire est le chemin de votre vie. À condition, bien sûr, que si vous sentez un jour que quelqu'un a besoin de ce livre, vous parlez de ce livre, vous lui donnez ce livre. Et c'est ce que je vais faire là, je vais vous parler de ce livre, je vais le faire suivre quelque part, peut-être pas physiquement, mais de manière virtuelle. C'est un livre qui m'a redonné confiance en moi, qui m'a appris qu'on peut changer petit à petit avec beaucoup de volonté et beaucoup de soutien et que rien n'est impossible. Il faut surtout jeter ses vieux habits, jeter ses vieilles habitudes pour pouvoir avancer et pouvoir trouver son chemin. Avec L'Alchimiste de Paulo Coelho, l'histoire est absolument étonnante. Ce livre me relie d'une manière très étonnante avec le Canada, puisqu'il m'a été offert par un Canadien qui voulait absolument que je lise ce livre pour ouvrir un peu mon esprit. Il trouvait que j'étais un peu trop dans le matérialisme. Et il avait bien raison. J'ai reçu ce livre, je n'ai rien compris. J'ai pas vu le but de lire ça à l'époque, probablement parce que j'étais un peu immature. Et par contre, je l'ai traîné avec moi dans tous mes déménagements que j'ai pu faire. Et il m'a fallu plus de 20 ans pour ouvrir ce livre. Et il se trouve que c'est une Canadienne qui m'a déterminée à lire ce livre. Un jour, j'ai écouté quelqu'un qui est dans la spiritualité qui racontait l'histoire qu'elle avait avec ce livre-là en particulier en disant qu'elle n'a pas réussi à le lire du premier coup et qu'elle l'a pris avec elle partout et que pendant des années, elle a tremballé un peu avec elle, exactement comme moi. Et je me suis dit, tiens, c'est un signe, je vais l'ouvrir, je vais le lire. Et c'est un livre qui vous fait bien comprendre que chacun d'entre nous a son chemin de vie, qu'on est tous différents et que la manière de voir les choses est peut-être différente, mais on a tous le même langage et que ce langage-là, c'est l'amour. La bibliothèque de minuit est un livre que je recommande surtout aux gens qui font tout pour pas réussir, un peu comme moi, parce que moi je fais tout pour ne pas réussir, je me sabote moi-même. Et je le trouve très bien écrit parce que c'est un peu comme si on pouvait avoir cette deuxième chance de réécrire notre vie quelque part entre la vie et la mort, de pouvoir surmonter tous nos erreurs, de faire face à nos doutes et à nos difficultés. C'est un livre que je recommande à tous les gens qui n'ont plus d'espoir, qui ne savent plus quoi faire, qui sont paumés un peu dans leur vie. Ça va vous faire du bien de pouvoir lire ce livre.